L'Algérie a maintenant la parole. شكرا السيد الرئيس. أتقدم بالشكر إلى الأمين العام المساعد السيد خالد. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le sous-secrétaire général Chiari pour son exposé enrichissant. Nous avons écouté avec attention le représentant de la société civile. Nous avons adopté une perspective très équilibrée sur la situation délicate qui prévaut dans la péninsule. Cette position se fonde sur le droit international. Dans le même temps, nous tenons compte des préoccupations souveraines de chaque État. Tout le monde le sait, l'évolution de la situation mérite notre attention et tous nos efforts. C'est en partant de ce principe que nous articulons notre réponse en 4 points. Premièrement, la non-prolifération et le désarmement constituent 2 engagements internationaux essentiels. Personne ne saurait s'y absoudre. Les préoccupations sécuritaires sont étroitement liées à cette situation. L'escalade militaire de certaines parties ne fait qu'exacerber les tensions et créer un cercle vicieux. Troisièmement, la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne fait partie intégrante de notre objectif commun. Quatrièmement, un monde sûr et pacifique, exempt d'armes nucléaires, est la clé. Cet objectif noble ne pourra être atteint sauf par des moyens pacifiques et un dialogue constructif. Quatrièmement, les sanctions ne devraient jamais être un obstacle empêchant l'accès à une assistance humanitaire vitale ou empêchant de répondre aux besoins de base de la population civile. Étant donné les éléments submentionnés, nous appelons à des actions immédiates, y compris les suivantes: la désescalade militaire de la part de toutes les parties concernées, l'adoption de mesures de renforcement de la confiance. Deuxièmement, nous appelons à la lancée d'un dialogue sans condition et d'un travail diplomatique, y compris un dialogue régional inclusif, sans exclusion ou exception. Il convient de renforcer l'assistance humanitaire fournie à ceux dans le besoin. À ce sujet, il nous faut insister sur la dimension humaine que nous ne saurions laisser de côté. La réalité tragique est la suivante. La population de la RPDC est confrontée à des difficultés immenses. Nous nous opposons à toute action qui minerait les résolutions du Conseil de sécurité et nous insistons par la même occasion la nécessité qu'il y a à s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Ces objectifs ne peuvent être réalisés que par un dialogue constructif et un respect mutuel. Nous devons traiter et nous attaquer aux préoccupations sécuritaires de toutes les parties dans leur ensemble sur pied d'égalité au lieu d'imposer des sanctions ou de menacer du recours à la force militaire. Par conséquent, le Conseil de sécurité devrait parler d'une seule voix, unie, en dépit des différents points de vue. Un terrain d'entente est une nécessité, est un impératif pour maintenir la paix et la sécurité internationale. En conclusion, nous appelons toutes les parties à donner la priorité au dialogue et non pas à la confrontation, à la diplomatie et non pas à la force, dans l'intérêt des peuples de la région, au-delà de toute autre considération, afin de parvenir à la stabilité et la prospérité pour toutes et tous. Je vous remercie. Je remercie l'Algérie pour cette déclaration.